Bienvenue, les amis. Quel plaisir d'être de nouveau à la maison. Merci. Merci beaucoup à tous. C'est vrai. Certains rêves deviennent réalité. Aujourd'hui, je m'apprête à réaliser un des miens. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment avec chacun d'entre vous. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on venait ici pour Joël? Parce qu'il m'a demandé de ne rien dire. Je suis désolée, Ivo, mais après tu comprendras. Mais après quand? Mon fils est revenu à Luanda et je n'en savais rien. Explique-moi, tu veux? Abre meus olhos pra ver o teu rosto. Tenha compaixão de mim. Quão grande és tu. Abre meus olhos pra ver o teu rosto. Tenha compaixão de mim. Quão grande és tu. Papa? Lemba, ça va ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Alors tu vois, Ivo, Joël est un vrai vainqueur. Cette maison de disques est à lui? Est-ce que je rêve? Ou est-ce que c'est Joël de Sainte-Agnès? Oui, en chair et en os. Je ne pensais pas que je reverrais cet imbécile. Les grandes conquêtes naissent parfois de grandes pertes. Ma plus grande perte a eu lieu en 1998, quand ma mère nous a quittés. Cela fait partie des moments qu'on préférerait oublier. Mais tout ce que j'ai ressenti ce jour-là, la haine, la colère, l'injustice, l'indignation, la frustration et la désillusion, tout ça m'a fait mûrir et m'a poussé à me battre. Je suis parti aux États-Unis. Je me suis battu autant que possible pour avoir le futur dont ma mère et moi rêvions. Et le garçon qui avait grandi à Lubango en est arrivé là aujourd'hui, sur cette scène devant vous, pour vous présenter ma grande fierté. Musica. Bravo! Je voudrais vraiment que Laura soit ici. C'est elle qui a donné la force à Joël de se battre comme il l'a fait. Joël m'a demandé de vous donner ça. Je vous prie de vous dépêcher. Viens, Ivo, on doit y aller. Y aller? Mais où ça, Maria? Viens, Mais où est-ce qu'on va? viens. Je ne sais pas où on va. Le mot de Joël disait seulement qu'on devait entrer dans cette voiture. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas vu mon fils, et il faudrait que je m'en aille je ne sais où. Non, je veux lui parler. Ivo, écoute. Joël a tout planifié, d'accord? Il sait ce qu'il fait. Il veut qu'on prenne cette voiture. Faisons-lui confiance. Il faut y croire constamment et ne jamais abandonner. C'est comme ça que j'ai pu atterrir ici. Mais mon succès n'avait de sens à mes yeux que si je pouvais le partager avec mon pays. Bien dit. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Je trouve ça vraiment très bizarre que Joël soit revenu. Du calme, Bianca. Ce n'est plus le Joël que nous avons connu. Du calme. Moi, ce n'est pas Joël qui m'inquiète. C'est Walter. Je reviens.
Je ne peux pas croire que ce soit le patron de Musicao. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je poursuis ma carrière d'agent pour musicien. Pourquoi t'es habillé comme ça? Voyons, Walter. Tu crois que tu vas trouver une future star dans la cuisine, peut-être? Vous n'avez pas voulu m'aider à entrer. Alors, je me suis débrouillé. Et maintenant, mon amour, excuse-moi un instant, parce que je vais voir la chinoise. Et je vais aller prendre rendez-vous avec Joël, le riche Kapala. Walter Nambe? Walter, attends! Joël est très élégant. Enfin, si on oublie ses chaussures qui sont un attentat au bon goût. Ce succès me surprend pas. Plus jeune, il était toujours le meilleur élève. Il a vite quitté le collège. La dernière fois que j'ai vu Joël, c'est quand il s'est fait renvoyer de Sainte-Agnès. Une raison de plus qui fait que je ne comprends pas pourquoi on a été invité à cette soirée. Tu crois qu'il en a après moi? C'est arrivé il y a tellement longtemps. J'en sais rien. Mais il doit y avoir une raison à notre présence, Margarita, c'est sûr. Mon objectif est de révolutionner le marché de la musique angolaise. À présent, c'est avec une grande fierté que j'appelle sur scène le premier artiste à avoir signé chez Musicao. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, par vos chaleureux applaudissements, le très talentueux Léo. Quoi? Léo allait représenter Besport, il allait signer avec moi. C'est mon artiste. Plus maintenant, vu qu'il a signé avec Joël. Il va falloir que tu lui parles. Je peux pas croire ça, je peux pas croire une chose pareille. Il a pas le droit de faire ça. Je pensais que tu arriverais plus tôt. Mais avec les embouteillages, c'était impossible. Je suis venu parler à ta mère. Quand je suis arrivé, elle sortait avec Ivo. Où sont-ils allés? J'en sais rien, mais ils étaient bien habillés. C'est bizarre. Je dois avoir une discussion très importante avec elle. Je lui ai dit que je l'attendrais ici. Papa, elle t'en veut encore. Depuis qu'elle a attendu ici pour que vous dîniez tous les deux. Oui, je sais. Mais elle va devoir m'écouter. Joël a volé Léo à Besport en connaissance de cause. Il allait signer avec moi. Et pourquoi il ne signerait plus? Tu as fait tomber ton cerveau dans le champagne. C'est un affront de la part de Joël. Bianca, réfléchis. Léo peut avoir signé avec Joël tout en étant le visage de Besport. Et tu seras associé à Musicao. C'est ce que tu voulais. Moi, faire affaire avec Joël, plutôt être enterrée vivante, t'entends? Bianca, s'il te plaît, laisse les problèmes que vous avez eus derrière vous. C'est possible? Toi, tu crois que les problèmes sont derrière nous? Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir si ce contrat a été fait pour m'embêter. Je vais parler à Joël, les yeux dans les yeux. Bonne chance alors. J'espère que tu arriveras à le trouver dans cette foule. Un doute? Tu sais tout ce qu'il y a à faire, Kim. Ne t'inquiète pas. C'est juste dommage que tu ne puisses pas voir la tête de tes chers amis quand ils sauront que tu n'es plus là. Tu me raconteras. C'est la maison de Joël? Oui. Il va venir vivre ici. Tu savais qu'il allait rentrer, Maria? C'est toi qui lui as trouvé ce palais? Joël m'a demandé de t'emmener à la présentation de son entreprise. Désolée d'avoir menti, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et pourquoi il ne m'a pas parlé? Je suis son père. Il vaut mieux que ce soit Joël qui te l'explique. Et tous ces invités tout à l'heure. Pourquoi avoir invité ses anciens camarades de Sainte-Agnès? Calme, Ivo, laisse Joël arriver et... Papa? Mon fils. Bon, je vais vous laisser. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Merci pour tout, Maria. De rien, mon chéri. Alors tu passes à la maison demain? Ouais,
Lemba va être heureuse de te voir. Moi aussi, j'ai envie de la voir. On se parle demain, alors, Tata. Ça me va. Au revoir, Ivo. À plus tard. A verdade ofuscada pelas mentiras. Talvez Tomás. Joël. Oui, papa? Je suis très content de te voir, mon fils. Moi aussi. Mais ça mérite une explication, non? Pourquoi tu reviens comme ça, sans prévenir? Je vais t'expliquer, papa. Je ne comprends pas. Où est-ce que maman et Ivo ont pu aller aussi bien habillés? Je ne sais pas, peut-être qu'ils allaient dîner ou à un anniversaire. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Ah bah c'est pas trop tôt. Et Ivo? Je dois vous dire quelque chose. Que s'est-il passé? Ivo va bien? Oui. D'ailleurs, il pourrait difficilement aller mieux. Il est avec Joël. Quoi? Joël? Attends, Joël n'est pas aux États-Unis? Eh bien non. Il est à Luanda et il va y rester. Oh, j'y crois pas, c'est fou. J'imagine le plaisir que ça doit être pour Ivo. Mais tu crois que je vais reconnaître Joël? Je l'ai pas vu depuis si longtemps. Où est-ce qu'ils sont? J'aimerais vraiment voir Joël. Il va passer ici pour te voir demain, ma fille. Mais avant, je te raconterai tout. Et toi, Roberto, je pensais que tu étais déjà parti. J'ai dit que je t'attendrais. On peut parler? Tu es venu me demander pardon, pas vrai? Non, ce n'est pas ça. Ah non. Attends, ne me dis pas que tu vas m'inviter quelque part et ne jamais venir. Tu peux me laisser parler? Aucune femme n'aime devoir attendre un homme, Roberto. Arrête un peu, s'il te plaît, et écoute-moi maintenant. J'écoute avec les oreilles, pas avec les mains. Ce que j'aimerais te dire, c'est que je ne suis pas venu dîner avec toi la dernière fois parce que j'avais bu. Je n'ai plus touché une goutte d'alcool. Oh, Roberto, toujours cette histoire de dernier verre. C'est la vérité, crois-moi. Je ne peux pas te le prouver, bien sûr, mais je n'ai plus touché une seule bouteille. J'ai même recommencé à chercher du travail. Tu sais combien de fois tu me l'as déjà dit? Non, ne dis rien. Le temps me donnera raison. Je veux te dire pourquoi j'ai fait tout ça. C'est parce que je veux être avec toi. Je veux pouvoir cuisiner pour toi, qu'on se promène ensemble, rien que tous les deux. Roberto. Je veux faire l'amour avec toi. Roberto. Je veux juste te dire que j'ai fait tout ça parce que je t'aime. Plus que tout. C'est simplement ce que j'avais envie de te dire. Quand pourrons-nous lui parler? Laokim, on peut parler une minute? Il a étudié dans plusieurs Quand écoles. pourrons-nous l'interviewer? Joël souhaite faire de la musique Il veut en angolaise produire dans le une futur? référence mondiale. Mais alors... Il veut partager ses connaissances avec le pays dans lequel il est né. Après beaucoup de travail, une licence en économie et un MBA dans la gestion d'entreprise obtenue dans la prestigieuse école Columbia Business School, c'est le bon moment pour lui de retourner à ses racines. Merci de votre présence. Joël ne va pas parler à la presse? Pour l'instant, non. On vous contactera quand le moment viendra. Bonne soirée à tous. Laokim, je vois qu'il faut demander un micro pour réussir à vous parler. J'ai une soirée bien remplie. Quand vous aurez vu mon travail, votre soirée deviendra inoubliable. Pardon, mais vous ne devriez pas être en train de servir les boissons. Ce monsieur s'appelle Walter Nambe. Ne me dites pas que c'est votre père, Bianca. Eh bien, en fait, c'est une longue histoire, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour entrer à la soirée. La famille doit être en train de t'attendre dehors. Madame Laokim, je suis ici en ma qualité d'agent des musiciens et je vais faire une proposition à Joël Kapala. Très bien. Quand ce sera possible, on entrera en contact avec vous. Laokim, vous pouvez me conduire à Joël? J'aimerais vraiment parler avec lui. Pour le moment, c'est impossible. Vous n'allez pas me sortir la même chose qu'à ces journalistes. Nous sommes de vieux amis. Joël n'est pas ici. Ah non? Et où est-il? Je sais que c'est difficile à comprendre, papa.
Mais j'ai toujours voulu garder secret mon retour en Angola. Secret? Mais je suis ton père, Joël. Musicao fait partie d'un plan que je prépare depuis plusieurs années. Je voulais que personne ne soit au courant. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tu arrives ici en grande pompe, tu fais une fête et tu n'appelles même pas ta sœur. Je n'ai pas oublié, Nina. Je sais ce que je fais, papa. On dirait pas. J'ai l'impression que tu fais encore passer tes rêves avant ta famille. Dans ma tête et dans mon cœur, il n'y a que vous seul. Depuis toujours. Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas appelé? On serait venu à l'aéroport. On t'aurait trouvé une maison comme celle-ci. Et tout ce que tu voulais. Mais l'important, c'est que maintenant, on sera ensemble. Tu comprends, papa? Ah oui? Oui. Mais ces gens à cette soirée, ils étaient à Sainte-Agnès, pas de ta famille. Pourquoi tu les as invités? Tu sais, papa, debout sur cette scène, je ne pensais qu'à maman comme toujours depuis qu'elle est morte. Quand tu es parti, après la mort de Laura et du reste, tu as promis de te venger. Mais c'était il y a longtemps. C'est pour ça que tu es revenu, Joël, hein? Pour te venger de ces gens. Je te l'avais bien dit. Ma carrière d'agent de musicien va être un succès, c'est sûr. La chinoise de Musicao va m'appeler. Je pensais même que vous alliez abandonner l'oisiveté pour vous lancer dans une carrière de barman. La Bianca. tenue, vous allez vraiment très bien. Bianca. Bianca, tout va bien, ma chérie? Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive, Greg? Elle souffre d'un nouveau genre d'allergie qui porte le nom de Joël Capala. Tu ne comprends pas. Plus de 15 ans se sont écoulés et Joël continue de me pourrir la vie. Bianca, Joël ne t'a jamais fait de mal. Greg, c'est le seul qui peut savoir pour la montagne de l'Ébat. Hé, attention à la dame, Bianca! Oh non, ma chaîne. Quelle chaîne? La chaîne que mon père m'a donnée, Greg, je l'ai... Quelle importance, Bianca? Il y a quelqu'un. Non, t'arrête pas. Et ma chaîne. On s'en fout de ta chaîne, t'arrête pas. Hé, hé. Joël était là, sur les lieux de l'accident. Il pourrait savoir que j'ai renversé la vieille. Bianca, tu lui as pourri la vie quand il était à Sainte-Agnès, et tu as réussi à le faire renvoyer. Alors s'il savait que c'était toi qui as renversé la vieille, il s'en serait déjà servi contre toi. Non, mais ma chaîne est tombée sur les lieux de l'accident. Et si Joël a pu la trouver, il peut l'utiliser contre moi. Cette chaîne s'est perdue à l'Ébat. Elle aura été écrasée ou mangée par un animal. Si Joël est si innocent que ça, dis-moi une chose. Pourquoi est-il revenu? Je ne sais pas, parce que c'est son pays, parce que il veut réaliser le rêve de sa mère. Je connais bien ce discours de victime. Je l'ai tellement sorti que je pourrais gagner ma vie en donnant des cours à des amateurs comme Joël. Bianca, Joël n'en a sûrement rien à faire de toi. Enfin, tu vois bien qu'il est passé à autre chose. Greg, crois-moi, le retour de Joël n'est pas innocent. Ce n'est pas la peine d'insister, papa. Réponds-moi, Joël. Tu es revenu en Angola pour te venger de ceux qui t'ont maltraité à Sainte-Agnès, pas vrai? Cette conversation ne mènera nulle part. Le jour où ta mère est morte, tu es resté coincé au collège. Tu n'avais pas réussi à la sauver. Je me rappelle bien que tu avais accusé toutes ces personnes. Ta mémoire est sans faille. C'est pour ça que tu les as invités à cette fête. Pour qu'ils voient que tu as réussi. Quand le moment sera venu, tu sauras ce que j'ai derrière la tête. Mon fils, il n'y a pas meilleure vengeance que le pardon. Tu sais ce que je veux faire maintenant, papa? Être avec Nina. Rencontrer Rose et Jordan. Ne change pas de sujet, Joël. Non, c'est vrai, papa. Demain, on partira pour Lubango. Je veux que vous commenciez à préparer votre déménagement. Mais enfin, quel déménagement? Oui, je veux amener toute la famille à Luanda. Pour que vous viviez avec moi. Oui, oui, tu as bien entendu. Je veux que vous viviez ici. Mais c'est quoi cette idée? Pourquoi venir à Luanda? Parce que je veux être près de ma famille, papa. Je veux que vous soyez bien, que vous ayez tout, le confort, une bonne qualité de vie, papa. Ma vie est à Lubango, Joël. Tu as assez travaillé. Il est temps de te reposer. En plus, le garage ne marche pas très bien, pas vrai? Comment est-ce que tu sais tout ça? C'est moi qui ai payé les dettes du garage. Quoi? Mais comment c'est possible? J'étais peut-être loin, mais je savais tout, papa. Et je sais aussi que Nina rêve d'aller étudier à Sainte-Agnès. Et que Jordan veut jouer au basket, bien que tu ne sois pas d'accord. Mais comment est-ce que tu sais tout ça? C'est pas important, papa. L'important, c'est que je sache. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît, papa. Joël, je ne vais pas changer de vie du jour au lendemain parce que tu as décidé de revenir. Je dois ça à la famille.
Sans l'aide de Tata et la tienne, papa, quand je suis parti aux États-Unis, je n'en serais pas là aujourd'hui. Maintenant que je suis rentré, papa, je veux partager tout ce que j'ai pu avoir. Et maintenant que tu es ici, tu crois que tu peux tout décider pour nous et... Calme, papa. Je sais très bien que c'est un jour assez intense pour toi. Alors arrêtons la discussion ici et on en reparlera demain. Papa, tu m'as vraiment beaucoup manqué, je te jure. À 7 heures, Ivo doit déjà être à Luanda. C'est vrai, t'es sûr? Quand est-ce qu'il viendra te voir? Demain. Je n'ai encore rien dit à Gerson quand il saura que son père est passé en coup de vent. Bon, la famille, j'y vais, moi. Je suis fatigué, cassé, et demain, je vais passer la journée à enchaîner les livraisons. Bisous, ok, alors. comme tu veux. Je vous laisserai jamais tomber. Salut! Et encore félicitations. Ah, merci, c'est gentil. Mon ami, Salut. demain, salon, d'accord? Bien. Ah, et le CD, n'oublie pas. Eh bien, faudra qu'on fasse une autre fête. Oui, ça c'est prévu. Allez, ciao. Rentrez bien. Ciao. Tu voulais que ce Gregorio vienne. Tu as gagné le concours et il n'est pas venu fêter ça avec toi. Il ne voulait pas s'imposer. Il a dit que ça devait se fêter en famille. Il ne savait pas pour la fête surprise. Je vois. Bonne nuit, cousine. Je n'ai fait que te soutenir, Jamila. C'est toi qui es talentueuse. Oui, mais sans ton soutien, sans ta présence à mes côtés, rien de tout ça ne serait arrivé. Merci beaucoup, Greg. E noites sem tu me dar sinal, eu me sinto abandonada. Volta pra casa, meu amor, imagina nós dois bem a sós. Sinto a tua falta e do teu cheiro fenomenal. Oh, só tu não vês, só tu não vês. Nunca mais, tudo o que eu pensava já era nada mais. De ficar parado à espera foi em vão. Vou seguir por outro caminho. Triste, mas eu sigo sozinho. Pé na estrada, quanta coisa tem pela frente. Tudo ou nada, quando a vida cobra da gente. Peito aberto, vou esvaziar minha mente. Ainda pode ser diferente. C'est quoi le problème? Je trouve ça tout à fait normal qu'on revienne à sa terre natale, comme le fait Joël. Et puis, c'est bien pour l'Angola que ses enfants reviennent et investissent dans des projets qui dynamisent le pays. Ce que je trouve étrange, c'est qu'au lancement de sa maison de disques, il ait invité autant de personnes de Sainte-Agnès. Il y a passé un mauvais moment.
Il en avait été renvoyé après ce qu'il avait fait à Vanessa. Est-ce que tu as vu ces gâteaux? Ils ont l'air délicieux, non? Nédé, les garçons ont pris des gâteaux pour le déjeuner? Oui, madame. Je n'ai jamais compris l'attitude de Joël. Je croyais que c'était un élève attentif et très concentré sur les études. J'espère Attaquer Vanessa comme ça. que Daniel mangera du gâteau. Je n'ai jamais compris comment c'était possible qu'une agression comme ça ait eu lieu dans un collège si sûr et si surveillé. Vous n'allez pas le croire. Il y a quelques jours, j'ai trouvé un sandwich vieux d'1 semaine dans le cartable de Daniel. Vous y croyez, vous? J'ignore ce qui est passé par la tête de Joël. Sûrement un certain nombre de choses qui l'ont poussé à le faire. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait changer de sujet? Vanessa aurait mérité un Oscar. Elle a convaincu tout le monde que Joël l'avait agressée. Même moi, j'y ai cru. Personne ne s'est douté que c'était une ruse de Bianca pour faire renvoyer Joël de Sainte-Agnès. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. En plus, il y avait aussi la déposition du frère de Greg. Pedro, tu t'en rappelles? Il a soutenu que Joël avait agressé Vanessa. Ça faisait aussi partie du plan. Et c'était un bon ami de Joël. Quel dommage. En attendant, ce renvoi t'a rendu service. Parce que Joël était le seul à se douter de tes petites magouilles avec Soraya. William, on est vraiment obligé de reparler de Joël. Tout ça a eu lieu il y a très longtemps. Il a disparu. Mais il est revenu ici. Et alors, William? Alors il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse. Pourquoi nous a-t-il invités à la fête? Pour se vanter de son succès devant nous. Quel spectacle déprimant. Ah, moi j'ai trouvé Joël extraordinaire, au contraire. Un bon entrepreneur, ce dont l'Angola a besoin. Je ne parlais pas de Joël. Je parlais de l'impression que tu as laissée. Habillé en barman à courir derrière une chinoise. Quelle honte. Tu sais, il y a des gens qui font des choses bien plus folles que ça pour vendre leurs projets. Et ça s'appelle le talent d'entrepreneur. Mais dans ton cas, mon chéri, c'est seulement un signe de folie. Où tu as vu jouer ça? Tu étais député, Walter. Je t'ai déjà raconté l'histoire de l'homme araignée qui est devenu millionnaire. Pardon? Oui, et il n'arrivait pas à parler au PDG d'une entreprise afin de vendre son idée. Tu sais ce qu'il a fait? Il lui a écrit un mail comme le font les gens normaux. Il a découvert que le fils du président était interné. Alors il s'est déguisé en homme araignée. Il a passé la sécurité de l'hôpital comme animateur pour enfants et il a pu lui parler. Il a vendu son idée et maintenant il est millionnaire. Tu viens d'inventer cette histoire. Bon, je vais pas t'expliquer comment fonctionne le monde des affaires, Soraya. Voilà, ne parle pas. Tu sais que je t'ai toujours trouvé brillant quand tu te tais. Ça, c'est pas vraiment très gentil, ma chérie. Non, non, mais je vais parler avec cette Lao King Kong. Elle va me téléphoner et je commencerai ma carrière d'agent de musicien. Je n'ai pas fermé l'œil. Le retour de Joël en Angola m'empêche de dormir. Si tu étais moins parano, tu dormirais plus. Ne commence pas. Pourquoi tu crois qu'on a été invités à cette soirée? Parce que nous sommes des entrepreneurs connus. Et le contrat de Léo, ce n'était pas contre moi? Je suis sûre que cette chinoise lui a dit quelque chose. Bianca, oublie un peu Joël. Vis ta vie et arrête avec ça. Il faut que je parle avec celui qui est revenu d'entre les morts. Je veux découvrir quelles sont ses intentions. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Les disputes à jeun provoquent des ulcères. Ne t'inquiète pas, la haine me nourrit. Mon père est sorti tôt. Je ne l'ai pas vu et je ne sais pas où il est allé. Et votre discussion, ça a été? On ne peut pas dire qu'il est très enthousiaste à l'idée de venir vivre à Luanda avec la famille. Pourquoi? Mon père a peur, Kim. Et il ne s'attendait pas à ce que tout ça arrive. J'ai laissé les journaux d'aujourd'hui au bureau. Ah, génial. Alors on y va. On va voir la réaction des gens à mon retour surprise. Satisfait? Je suis sur la couverture de tous les journaux. Les événements ici à Luanda sont toujours un bon sujet, même les échecs comme celui de Bianca. Elle ne se doute même pas que c'est moi qui ai saboté le lancement de la nouvelle ligne de basket de B-Sport. Un vrai scandale. Ouais. Kim, je n'oublierai jamais quand tu m'as appelé pour me raconter que les gens du quartier étaient complètement révoltés. Oui, en mandarin, c'est plus rapide à raconter. Oui, mais c'était une question de sécurité.
pour être sûr que personne n'écoute notre conversation. On doit être vigilant. Je sais. Parce que les gens comme Bianca ne vont pas accepter mon retour sereinement, Kim. Joël, Ouais? maintenant que tu es installé et que l'entreprise est lancée, tu n'as rien à me demander? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Tu crois que j'ai oublié un détail important? Jamila. Jamila. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Durant toutes ces années, tu ne m'as jamais demandé de la trouver. Tu veux que je le fasse? Ça ne regarde que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu vas essayer de la retrouver tout seul? Musique. L'Angola compte maintenant une nouvelle maison de disques qui prétend être un futur pilier dans le panorama musical de notre pays. Elle s'appelle Musicao. Au lancement de cette nouvelle entreprise, la nuit dernière, nous avons assisté à un concert de Léo, le premier contrat de la maison. Allô? Allô? Comment s'est réveillée la gagnante du concours Voix d'Or? Gregorio. Je me suis réveillée en ayant peur que ce ne soit qu'un rêve. Mais non, j'ai vraiment gagné le concours de chant. Je savais que tu allais gagner. J'arrive pas à croire que je vais enregistrer un CD. Je ne sais pas comment va se passer l'enregistrement. Ils doivent m'appeler pour en parler. Je vais parler avec la radio pour voir comment ça se passe. Qu'en penses-tu? Ah, merci bien, Greg. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Au fait, par rapport à ce qui s'est passé entre nous hier, Non, Jamila, ne dis rien. On en reparlera en privé, ok? Oui, c'est mieux, c'est vrai. Bisous. Bon, à plus tard. Et bisous. Passons maintenant à l'actualité sportive. L'équipe de basket de l'Angola a gagné hier soir le match... Pour Jamila, tout va bien. Elle a gagné le concours radio. Elle a un nouvel amoureux, un certain Gregorio. Oui, Jamila est en bonne voie, c'est sûr. Oui, vraiment. Bon, je vais te faire ta note maintenant. Tout va bien, Naïr? Oui, tout va bien. Pourquoi? Il faut que je te parle. Pas maintenant. Je suis avec une cliente et je dois m'en occuper. Va à la maison, je rentre bientôt. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé. Bon, et c'est quoi cette fois-ci, Ivo? Joël, mon fils, il est rentré à Luanda. Mais dis-moi alors, c'est pas une bonne nouvelle? Ton fils revient par ici après tant d'années passées loin de toi. Dis, pourquoi es-tu si nerveux? Parce qu'il veut que j'aille vivre à Luanda. Comment? Avec Laura et Nina? Oui, avec toute la famille. Mais il n'en est pas question. Il a beau avoir une super maison et une bonne vie, c'est pas comme ça que les choses se passent. Non. Bon, mais je ne sais pas comment tu vas convaincre toute ta famille de rester à Lubango. Je dois trouver un moyen. Je ne peux pas avoir mes deux familles si proches l'une de l'autre. Alors bonne chance. Bonne chance pour tenter de convaincre Laura. Tu n'arriveras pas à convaincre une mère séparée de son fils pendant 15 ans de rester encore loin de lui. Il faut que je trouve rapidement une solution. Joël veut que j'aille avec lui à Lubango aujourd'hui. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire, Naïr? Je n'ai pas du tout pitié de toi, Ivo. Oh, Naïr, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? C'est ta faute, tout ça. Tu n'as fait que mentir et tromper tout le monde pendant 30 ans, Ivo. À vivre avec deux familles en secret. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, hein? Alors, tu pensais que tout allait bien se passer pour toujours, si je comprends bien? C'est évident qu'un jour, ça allait exploser. Et ce jour va arriver. Alors, débrouille-toi. C'est bien ça, Bruno. Joël veut que toute la famille déménage à Luanda. Ça va poser problème, mon vieux. Si tu fais ça, tu sais ce qui va se passer, non? Naïr va découvrir que Laura est morte il y a des années, que tu t'es remarié, que t'as un autre fils. Ça ne peut pas arriver. Ivo, ça serait pas mieux que tu dises enfin la vérité à Naïr et à Rose? Si je leur disais, je me retrouverais sans femme, sans enfant, sans rien. Ce serait la fin. D'accord. On en parlera plus tard. Oui, on en reparlera.
C'est la 3e fois que je viens et vous ne savez toujours pas si Joël viendra? Exactement. Heureusement que je travaille dans l'immeuble et que je n'ai pas à attendre, sinon je me serais déjà occupée de votre cas. Bianca, est-ce que tout va bien? Enfin quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Je veux parler à Joël. Impossible. Il va falloir attendre. Comment ça? Monsieur Kapala va partir de Luanda. Je vais à Lubango, Tata. Je veux faire venir toute la famille à Luanda le plus rapidement possible. C'est une bonne idée. Les familles doivent rester ensemble. Oui. Et tonton? Comment il va? Bon, tu dois avoir faim. Je vais chercher les biscuits secs dont tu Tata. raffoles. Durant toutes ces années où j'étais absent, tu as toujours évité cette discussion. Mais maintenant, je suis là et je veux savoir. Bon, ton oncle... Joël, Lemba. mon cousin. Oh, mon cousin, comme tu es beau. Oh, toi aussi, tu es belle. Tu m'as tellement manqué. Je parie que les hommes sont tous fous de toi, hein? Peu importe, on s'en fiche. Je veux qu'on parle de toi. J'ai super faim. Allons à la cuisine et raconte-moi tout. Allez. Je comprends mieux maintenant. Alors c'est pour ça que Tata ne voulait jamais parler de lui, pas vrai? Exactement. Parce que quand il avait l'air d'aller bien, il se remettait à boire. Et ça fait des années que ça dure. C'est un combat entre l'alcool et la famille. Et toi, dans tout ça? C'est difficile. Difficile pour moi, difficile pour tout le monde. Mais ne parlons pas de choses tristes. Je veux tout savoir de toi. Pourquoi t'es revenu par surprise? C'était un sacré retour, pas vrai? Ah oui. On n'a pas fini d'en entendre parler. Tant mieux. Comment c'était ta vie aux États-Unis? Ben, les premières années ont été difficiles. Beaucoup de travail, les études. Pourquoi t'as pas demandé d'aide? Non, je ne voulais que personne ne sache rien de moi. Je voulais que mon retour en Angola soit une surprise, Lemba. J'avais promis que tout se passerait bien, tu te le rappelles? Oui, mais ma mère m'a dit qu'il y avait des anciens de Sainte-Agnès à la fête. Pourquoi? Tu ne trouves pas que j'ai bien choisi mes invités? Tu ne m'as même pas invité. De la famille avec ton père. Et si je me souviens bien, t'avais accusé ces gens de toutes les mauvaises choses qui t'étaient arrivées. Oui, je voulais qu'ils voient où j'en suis arrivé, malgré tout ce qu'ils m'ont fait à Sainte-Agnès. Attends un peu. On dirait le discours de quelqu'un qui veut se venger. Avant que tu ne déménages, on avait parlé de Bianca tous les deux. Et tu pensais qu'elle était responsable de la mort de ta mère. Je continue à penser que c'est elle qui a organisé un plan contre moi pour me faire renvoyer. Oui, et à cause de ça, tu n'es pas arrivé à temps pour sauver ma tante, je sais. Mais alors, aujourd'hui, tu crois toujours que ce qui est arrivé est de la faute de Bianca? C'est ça, Joël? Fiston, tout va bien? Oui, papa. Mais où est-ce que tu es allé, au fait? Tu es parti tôt? Je suis allé prendre des renseignements pour le garage. Lequel? Celui que tu vas quitter pour venir vivre ici? On en parlera plus tard, d'accord? Quelqu'un t'attend dans ton bureau. Quelqu'un m'attend? Et qui ça? Bianca Nambekiala. Ça fait un bout de temps. Oui, c'est vrai. Ça fait 16 ans. Je voulais te féliciter pour l'événement de La Musicao. présentation t'a plu? Beaucoup. Maintenant qu'on connaît tous ton conte de fées, dis-moi, pourquoi es-tu revenu en Angola? Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com
fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. As quisgilas já bazaram.